Changer de vie n'est pas si facile, et vous allez vite vous en rendre compte en suivant les aventures de Léon. Admis dans une école d'ingénieurs à Paris, Léon est sur un petit nuage. L'histoire commence alors qu'il se rue chez sa petite amie pour lui annoncer la nouvelle. Il imagine déjà les dîners romantiques en rooftop, les promenades en bord de Seine, et pourquoi pas croiser des stars au restaurant, on ne sait pas. Lui qui n'a connu que le Poitou-Charentes, tout ça lui semble invraisemblable. Après il y a juste un léger souci étant donné que sa copine ne réagit pas comme il l'avait prévu, étant donné qu'elle le quitte. Après, c'est à se demander si leur relation était vraiment sérieuse ou si c'était juste parce que c'était les deux seuls individus de moins de 40 ans dans ce trou paumé. Bref, ça commence mal, heureusement que son meilleur ami est là pour le réconforter. Et on peut dire qu'il a des arguments plus ou moins fiables. Enfin, Léon, lui, c'est pas la confiance qui l'étouffe. D'ailleurs, il pense qu'il a autant de charisme qu'un lave-linge. Après des promesses un peu surréalistes et un coup de blues tout à fait normal pour un si grand voyage, Léon part s'installer en colocation avec le neveu d'un de ses anciens profs. Bon, dès l'arrivée, il se rend vite compte qu'on est loin d'une vue sur la tour Eiffel. Il fait ensuite la rencontre de Félix, le fameux neveu et futur colocataire. Un gars vraiment cool qui va prendre notre héros sous son aile. On est quand même sur le mec le plus sociable du quartier. Ouais, enfin perso, j'ai des petits doutes sur Félix. D'ailleurs, il n'aura pas fallu longtemps pour que mes soupçons soient fondés. Alors que les parents de Léon viennent juste de partir, un mec débarque en trombant accusant Félix de traître et de voleur. Ce dernier est en fait son ancien colocataire, Édouard. Mais qu'est-ce que Félix a bien pu voler? Bon, je vais pas en faire une tonne, en fait c'est juste des manettes de play et rien de fou. Par la suite, la copine d'Édouard, Anissa, va calmer la situation, avant d'embarquer notre héros pour une visite de la ville. Et c'est dans le bar où elle travaille que l'on nous présente le charreau du coin, Alex. Et ouais, c'est bien connu, être musicien, ça aide à pécho. Bon, après, quand tu fais ça dans le bar où l'ami de ta copine travaille, ne viens pas te plaindre. Oui, parce que Candice, la copine officielle d'Alex, essaye de transformer ce dernier en prince charmant. Et à mon avis, c'est mal barré et je ne suis pas le seul à le penser. Et voilà que se termine sa première journée à la capitale. Entre le colloque mégalo et cette ville vraiment chelou, Léon va avoir besoin de pas mal de temps pour s'adapter. Et si vous voulez connaître la suite, il ne vous reste plus qu'à télécharger gratuitement l'application Webtoon. Sur ce, bonne lecture.